C'est bon, on a passé la frontière. Ça y est, après avoir terminé nos aventures boliviennes, nous voici arrivés au Pérou. On y commence un itinéraire de quasiment un mois qui va être parsemé de découvertes surprenantes. Entre patrimoine, mer, montagne ou même désert, ce nouveau pays s'annonce vraiment varié. Et pour commencer, on part sur les traces de la civilisation Inca. Ça y est, on est à Cusco. Cusco, qui a longtemps été la capitale de l'empire Inca, reste aujourd'hui un haut lieu de la culture quechua. On a de la chance, au mois de juin ont lieu de nombreuses cérémonies traditionnelles autour de Inti Raymi, ou la fête du soleil. Le dépaysement est total et l'ambiance est au rendez-vous. Depuis Cusco, on monte dans la cordillère des Andes. Fallait faire de la randonnée. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Montagne cette couleur. Allez en route. Bon allez. Là-haut. Non mais elle me fait randonnée pour monter à plus de 5000 mètres. On est d'accord, celle-là elle compte double. Des petits pas, ça la clé, c'est de faire des petits pas. Ils sont là les cette couleur. Allez, dernière étape, il faut remonter au plus haut sommet de notre tour du monde. Voilà, le point le plus haut de notre tour du monde. Oui. 5100 mètres. Maintenant qu'on a pris de la hauteur sur la cordillère des Andes, on part découvrir l'histoire et l'héritage des peuples qui y vivent depuis des siècles. Et il ne manquait pas de savoir-faire. Par exemple, avec les cultures en terrasse. Et là-dedans, il faisait tout pousser. Du maïs, du quinoa. Des patates, plein de blé. légumineuses. Ouais quand même, sacré potager. Il y a aussi le sel qui est exploité en terrasse grâce à une source saturée en chlorure de sodium dans les salines de Maras. Et on continue avec un de nombreux sites archéologiques. Là, niveau architecture, on est impressionné par les murs bâtis sans mortier, en pierre polygonale de plusieurs tonnes, simplement ajustés. Une activité artisanale encore pratiquée aujourd'hui est le tissage de la laine. Après un rapide lavage, la laine est filée à la main. Le fil obtenu est plongé dans un bain de teinture naturelle. Para cambiar a otro color voy a utilizar el jugo de limón. Et grâce à un panel de plantes, de minerais et même d'insectes, on peut obtenir des dizaines de couleurs différentes. Enfin, il faut tisser tous ces fils pour fabriquer un poncho ou d'autres accessoires. C'est le même train que Tintin et le Temple du Soleil. J'espère que le wagon il va pas se décrocher. Alors le train il est un peu étonnant parce que là, je sais pas si on voit mais c'est une falaise devant. Donc un coup on avance, un coup on recule. On recule. Et voilà. Voilà, demi-tour. Finalement c'est peut-être le wagon qui se décroche. Voilà, en train de monter
pour arriver jusqu'au mythique Machu Picchu. Oh là là. Próprios rios e mares, minha vegetação, salva-me em natureza. Ouve com atenção, ouve o som da cachoeira, escute o canto do pássaro. Le Machu Picchu, c'est cette cité quechua qui date de 1450. Et franchement, c'est des malades. Fabuleux youtubeur. Et elle me casse tous mes trucs. Vraiment pas sympa. Bon, et c'est ici, après la découverte de ce site archéologique incroyable, qu'on va quitter Flo et Laura pour continuer nos aventures en Amérique du Sud. Attends. Et au Pérou, il y a de belles aventures culinaires. Alors ce soir, rigolez pas, on va manger des couilles. Non, du couille. Ouais, c'est le nom local pour le cochon d'Inde. Parce que figurez-vous que c'est un plat traditionnel et raffiné. Et c'est parti. Allez, ça se mange avec les doigts. Verdict. On va en adopter plein. Hein. Je crois qu'il se régale. C'est le filet là. Pas bon. J'espère qu'on sera pas malade, mais c'était pas trop mal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? On lutte contre le froid. En altitude, il faut. Et ouais, raclette andine ce soir. Mais le plus connu, et aussi mon préféré, c'est le ceviche péruvien. Ça, c'est en arrivant à Lima, la capitale au climat étonnant. C'est un peu gris, hein, à Lima. Il paraît que c'est normal. Oui, à cause du courant marin de Humboldt, l'eau est froide et ça forme une brume persistante pendant plusieurs mois. Mais comme nous sommes proches de l'équateur, la terre est chaude et réchauffe la brume qui se dissipe avant qu'il ne pleuve. La côte péruvienne privée d'eau est donc étonnamment désertique pour ses latitudes. Et quand on dit désert, on parle d'un vrai désert, comme on l'imagine. À notre grande surprise, on y trouve même des oasis. Mais on est où? Pérou? Au Pérou? Là, on est encore au Pérou. Des dunes, un oasis. Ouais, d'accord. Nouveau changement de décor radical, après encore un paquet d'heures de bus. On est dans le collectivo. Pour l'instant, on est dans le collectif. Du retour à 3000 mètres. On va se réacclimater. Et on va randonner. Le programme. Petite rando, allez, 5 heures aller-retour. Démarrage à 3008. Démarrage à 3008. On va dire À 4004. 3 heures de montée, 2 heures descente et subir. J'arrête de parler. Pour économiser mon souffle. C'est bien, tu diras moins de bêtises comme ça. Et puis c'est pas raide en plus. Ça qui est bien. On a bien monté, mais là, il va falloir continuer à pied. Faudrait pas que ça casse plus. Et on monte. Et on monte.
On a fait un petit bateau pour pêcher, bien sûr. La première fois que je pêche si haut. Première fois que je rate si dur. Bon, bah non. Pas de truite à 4000 mètres. Voilà, maintenant, on est sur la côte du Pérou. On est dans le bus local. Il n'y a plus grand monde. Non, vraiment un endroit un peu isolé. Direction Ça saute. et le Puerto Chicama pour aller surfer. Mais encore une fois, ça ressemble plus au Far West, au milieu du désert. C'est ici, hein. Il y a la mer, je crois, et des vagues, normalement. C'est bon, c'est bien là, dans ce paysage incroyable que se trouve la gauche la plus longue du monde. Une vague mythique qui peut dérouler sur plusieurs kilomètres. Going the extra mile, I bet you'll never forget it. Hard work, sweat a trip. Satisfy your body, you're my life blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning. Keep you wetter than the window when the rain is falling. Troisième jour de surf. Il y a du vent aujourd'hui. Bon, j'essaye de le chercher, de le filmer. Pas facile. Pendant ce temps-là, les crabes font des boulettes. Moi, je m'occupe. Ce spot était une belle surprise de plus dans ce pays étonnant. Maintenant, plus qu'à dérouler tranquillement jusqu'en Équateur, notre prochain pays.